La viande locale est à l'honneur pour les fêtes de fin d'année. Moutons, cabris, porcs, sous différentes formes et textures, pour le plus grand plaisir du palais des visiteurs. C'est la première fois que je découvre ce coin. J'en ai entendu parler par une amie, donc je suis venue voir. Ça fait plaisir de voir que la production locale est mise en valeur comme ceci. Et donc je passe un petit moment avec ma mère. Un moment convivial et de partage pour goûter ces différents mets pays, crêpes, miel de Guyane et saveurs mangue. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y en a pour tous les goûts. Moi, je valorise en fait la ferme dans le sens avec la viande parce que j'utilise leur saucisse, parce que je fais de la galette saucisse. Nous avons du coup un petit peu d'arboriculture où ma femme fait des sirops et des confitures, du miel et voilà, et un petit peu de gâteau fait avec tous les fruits de la maison. Donc il y a plein de choses. C'est de la polyculture, donc on a énormément de choses différentes. Si certains exposants regrettent le manque de passage à la mi-journée, tout n'est pas perdu. On attendait un petit peu plus de clients, je vous avoue, mais non, ça va, oui. On a vendu un petit peu en matinée, la journée n'est pas finie, il y a encore demain. Pour la famille Ducas, organisatrice de cette ferme de Noël, le but est de donner un coup de projecteur sur la production locale. Nous, dans un premier temps, bien sûr, de valoriser nos produits, c'est-à-dire la viande fraîche, puisqu'on est producteur de viande de porc et viande de bovin. Donc on vend de la viande à Colombo, puisque c'est le plat festif de cette période. Et puis c'est aussi l'occasion de faire venir d'autres producteurs et de valoriser la production locale. On retrouve le fromage, on retrouve la bière locale, on retrouve des fruits, des légumes, du miel, etc. Donc un certain nombre de producteurs locaux pour mettre en avant en fait, tout l'ensemble de la production locale à cette occasion des fêtes de Noël. Cette 4e édition de la ferme de Noël à Matiti se poursuivra jusqu'à dimanche 18h. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.